l'indépendance entend prendre part à toutes les consultations électorales. Sadi vient d'organiser une conférence de presse pour rendre compte de son congrès des 22 et 23 décembre 2006 tenu à Koutiala. La conférence était animée par le docteur Omar Mariko, secrétaire général du parti Sadi. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Le Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi, entend prendre part aux prochaines élections. Omar Mariko, le secrétaire général de la formation politique, précise que Sadi reste ouvert aux alliances. Toutefois, les nouveaux critères de candidature à la présidentielle et aux législatives restent à parfaire. Pour la présidentielle, la caution est passée à 10 millions. La question de la multiplication des candidats peut même se faire aujourd'hui, puisqu'ils ont de l'argent, ils peuvent multiplier encore les candidats. Mais ils élimineront par là les candidats du peuple. Et le travail a été fait pour ça, justement. En sachant que nous n'avons pas de grands moyens financiers. Ce qui nous gêne à peu près dans cette situation, c'est de demander à ce que des députés nous parrainent ou des conseillers municipaux nous parrainent. On aurait pu simplement demander à des simples citoyens que chaque parti réunisse par région 1000, 2000 citoyens normaux. 2000 signatures par région. Devant une quarantaine de journalistes, les membres du bureau national de Sadi ont affirmé que le parti est sur le point d'établir le bilan de sa participation au gouvernement. La prise de décision se fera à Ségou lors de la conférence nationale des 23 et 24 février 2007. En attendant, le parti de gauche estime que le débat fait défaut. Quand vous venez en commission à l'Assemblée nationale pour débattre des questions d'importance, les jeux sont faits à peine si on vous écoute. Le débat n'est pas fait. Vous venez avec vos idées, vous retournez avec vos idées, eux ils viennent avec leurs idées, ils retournent avec les leurs. Le deuxième congrès ordinaire des 22 et 23 décembre dernier à Koutiala a reconduit Cheikh Oumar Sissoko comme président pour un mandat de 3 ans. À titre de rappel, le Sadi a été créé en 2001. National, 66% de la population malienne n'a pas accès à l'eau potable selon les chiffres officiels. Et le village de Nyakurazana, dans le cercle de Kolondjeba, ne figure plus dans ce tableau. Il dispose depuis ce vendredi d'une adduction électro-solaire d'eau potable. C'est le fruit du partenariat entre l'ONG suisse MEDES Sapcom et l'ONG du même nom au Mali. La réalisation de cette infrastructure a coûté 16 millions de francs CFA. Le récit de nos envoyés spéciaux à Nyakurazana, le Brahma Traoré et Sédou Sissoko. L'accès à l'eau potable était un calvaire, disons un luxe pour les 1300 habitants du village de Nyakurazana. Cette triste réalité ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En effet, le village dispose désormais d'une adduction électro-solaire d'eau potable. La réalisation de cette infrastructure a nécessité 40 000 Suisses, soit au total 16 millions de francs CFA. C'est une œuvre de l'ONG MEDES Sapcom Suisse en partenariat avec l'ONG du même nom au Mali. Avec une capacité de 16 000 litres par jour, le nouveau château d'eau devra améliorer les conditions socio-sanitaires des populations bénéficiaires. De boire de l'eau potable, ça réduit immédiatement la mortalité infantile et puis beaucoup de maladies hydriques. Donc d'avoir l'eau potable en abondance et que les enfants ne boivent plus que ça, je pense que c'est bien. Et puis au dispensaire, d'avoir de l'eau potable en permanence, c'est bien mieux pour la santé publique aussi. Cette adduction électro-solaire d'eau potable a permis aussi de doter l'école fondamentale et le dispensaire de Nyakurazana de l'électricité. Les structures précitées sont également dotées chacune d'une borne fontaine, une action humanitaire bien appréciée par les habitants de la localité. C'est un sentiment de joie. Comme vous le voyez, les conditions de travail vont beaucoup améliorer. C'est-à-dire que nous, on faisait les accouchements ici dans des conditions un peu pénibles, mais aujourd'hui, nous savons que tout cela est fini et puis on va travailler dans de très bonnes conditions et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. La durabilité de cette importante infrastructure dépend de son bon usage. C'est vrai, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la possibilité pour les enfants de regarder des films vidéo. Le message que je donne, c'est l'autoresponsabilisation. Et dans toute notre démarche, nous nous battons pour dire aux populations qu'il va de leur propre intérêt que de s'occuper de ces infrastructures qu'on met à leur disposition. De toute façon, il ne peut en être autrement dans la mesure où les populations ont déjà compris que c'est leur propre démarche que nous avons simplement accompagnée. Après l'adduction du village en eau et en électricité, la principale difficulté de Nyakurazana reste certainement le manque d'infrastructures routières, une situation qui constitue un véritable handicap pour le développement de la localité. Alors, l'eau, source de vie. Il y a quelques